Il est 10h15, vous êtes toujours sur Europe 1 et on accueille dans ce studio Elsa Lévy qui a pour difficile mission, mais alors difficile, de parcourir la presse féminine pour en retirer la substantifique moelle, on peut dire ça comme ça? Alors déjà, je constate un plateau 100% féminin ce matin. On est là et même le chien qui est sous la table est une chienne. Ah, mais c'est parfait. Alors, je n'en tire aucune fierté, mais peut-être juste enfin l'occasion de fermer le clapet à celui-là. C'est vrai. Voilà, donc, pardon. Elle a eu du mal à démarrer, le coco. Tout le mois. Et surtout, Il a même eu peur de vous, hein. Chez Patrick Juvet, je vous ai remarqué, il n'a pas osé. il n'a pas voulu se lancer. Et donc, surtout une femme en particulier, Catherine Jacob. Donc, quand j'ai appris que c'était notre invitée, aussitôt j'ai pensé à ça, évidemment. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Ah, il manquait un petit passage. Oui, c'est bon. Ok, d'accord, pardon. Alors, autant dans les années 80... C'est un homme qui est à la console, c'est pour ça. Non, il y a un truc, mais bref. Alors, autant dans les années 80, cette phrase était un poil surréaliste, autant aujourd'hui, avec la PMA, je peux être enceinte jusqu'au cou et vous dire, mais madame, mais je vous jure, je n'ai jamais couché avec un garçon. Oui. Et ça n'a rien de fou, on dira juste... Voilà, c'est un petit truc avec Goldman en ce moment. Non, c'est bien Goldman, faut pas arrêter, jamais. Ouais, si. D'accord, ça se passe facilement en fait, il y a des bons textes. Alors, toute seule ou pas, ce qui est sûr, c'est que faire des bébés n'est pas chose facile. Selon Biba, ma référence absolue, Oui. chaque année en France, 500 000 couples sont confrontés au phénomène de l'infécondité, soit un couple sur 6. Les raisons sont diverses, l'âge, le stress, la mauvaise alimentation. Et alors, avant d'en arriver à une aide médicale, est-ce qu'il y a quand même une suggestion, Elsa? Oui, les applis. Je m'attendais pas à cette réponse. Et bien, dans Glamour, j'ai lu que 70% des millénials les utilisent pour surveiller leur période de fertilité et aider à la procréation. Il y aurait 255 de ces applis sur le marché. 255. Ces applis, c'est beaucoup. Ces applis donnent un calendrier numérique des règles, des jours d'ovulation. Elles indiquent la qualité des selles ou encore permettent l'observation de l'angoisse. Mon Dieu. Les glaires cervicales et des variations de température. Bon appétit pour ceux qui sont au petit déjeuner avec leur J'ai mangé biscotte. du jambon juste après ça va pas le faire. Oui, c'est vrai. Pardon. Donc, alors au-delà, voilà, et des variations de température grâce à un thermomètre connecté. Étonnant, non? Ah oui, c'est très étonnant. En plus de ça, on reçoit des notifications et il y a une alarme pour nous dire en gros quand faire l'amour. Bon, alors après, faut pas trop se mettre. C'est maintenant, quoi. C'est tout de suite. On y va. C'est maintenant ou jamais, donc faut pas trop se mettre la pression justement. Des études montrent qu'un état de stress peut créer une infertilité psychologique. Ah mince. Au point où je me dis que ces alarmes sont même un potentiel tue l'amour. Du coup, je recommanderais presque ces applis pour celles qui ne veulent pas d'enfants à utiliser peut-être finalement comme moyen de contraception. Mais alors, qu'est-ce qui peut marcher? Alors sinon, dans la fertilité 2.0, on a le bracelet connecté Ava, décrit comme un véritable chasseur d'ovulation. Il Quelle horreur. calcule entre autres le rythme cardiaque. Sinon, on peut préférer l'oreillette connectée, mais attention quand même avec l'hyperconnexion. Elle serait mauvaise pour la libido selon Madame Figaro et c'est quand même pas le but du jeu. Mais non. D'ailleurs, dans le magazine Happiness et non Happiness, on nous apprend plutôt à faire l'amour. C'était moins une. C'était moins une. On nous apprend plutôt à faire l'amour en pleine conscience. La pleine conscience qui d'ailleurs aiderait à se connecter à son corps et à favoriser la procréation selon le site babycenter.fr. Et je l'espère à peut-être se connecter éventuellement à son conjoint au passage. Alors si on parvient enfin à tomber enceinte avec tout ça, c'est pas sûr, mais est-ce qu'on a d'autres applis? Ah bah oui, une fois qu'on est enceinte, sky is the limit. On a l'appli Cocoon Life Smart. Il s'agit d'un Doppler fœtal connecté qui permet d'écouter mais aussi d'enregistrer et de partager sur les réseaux sociaux les battements du cœur de bébé. Oh non. Passionnant pour vos amis. Oui. Pour jouer de la musique et suivre les réactions de son bébé, il existe la ceinture Rhythmo. On a aussi le Bellabit Balance pour suivre son poids. Pardon. Pour les contractions, le capteur Bloom Life qui les suit en temps réel. Bon, on nous rappelle quand même d'aller à la maternité si jamais les contractions durent trop longtemps. Dans tout ça, il ne faudrait pas oublier d'accoucher. C'est ça. On a aussi le K-Track Glucose, tout est dans le nom. Pour les nausées, le bracelet Relief Band qui permet de les arrêter. Et enfin, pour le bien-être, oui, c'est bien d'y penser, si jamais jusque-là on s'en est sorti sans se faire interner à Sainte-Anne, on a le Leaf de Bellabit, ça sonne chelou en français, mais lui permet de suivre alimentation, sommeil, stress, dépenses caloriques, etc. Bon, l'article s'arrête là, dommage quand même qu'on ne nous donne pas d'appli pour la suite, c'est-à-dire pour élever cet enfant et qu'il soit autosuffisant.
suffisant dès 3 mois. C'est quand même finalement pas mal, les C'est important, Tamagotchi. Bref, si jamais avec toute cette hyperconnexion, on a peur de tomber dans l'hyperconnerie, on peut avoir envie de balancer tous ces objets connectés à la poubelle. Dans ce cas, il faudra juste éviter d'acheter une poubelle connectée elle aussi, car cette dernière scanne les codes barres de ce qu'on jette pour les remettre sur la liste des courses. C'est comme ça qu'on risque de se retrouver bêtement à devoir racheter tous ces appareils dits appareils intelligents. Ah, d'accord. Alors avec tout ça, je ne sais pas comment on va se reproduire désormais, mais je pense que ce n'est plus la question. L'intelligence artificielle est là pour nous dire que quoi qu'il arrive, on est QI. Ah, oh, joli. Merci beaucoup, Elsa. Merci beaucoup, Elsa. Vous revenez mercredi. Hein. J'adore ce Pas de nouveau blague. fan club. Oui. On pense pas à Olivier Pouls et Maroc, mais là, franchement, vive la Belgique, toujours de ce côté.